Bonjour à toi et bienvenue dans Ma vie autrement, le podcast dédié aux femmes épuisées, débordées, qui rêvent de redevenir une femme rayonnante qui croque la vie à pleines dents. Je suis Belinda, maman de 2 enfants et entrepreneur multipassionnée dans le domaine du bien-être et de la créativité. J'ai créé ce podcast pour te partager tout ce que j'utilise au quotidien. Des petites graines, de petites actions simples pour vivre des micro-transformations qui vont changer ta vie durablement, petit à petit. On va parler de connaissance de soi, d'astrologie, d'organisation, de sommeil, de parentalité, de créativité, de journaling, de bien-être, enfin bref, de tout ce qui peut amener plus de douceur dans ton quotidien. Si cet épisode te parle, partage-le à une femme qui en a besoin, laisse un commentaire et mets-moi une belle note. Ça aidera énormément le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour, je suis trop contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Cet épisode aujourd'hui est un petit peu particulier puisque j'ai décidé de tout arrêter. Alors, sois rassuré tout de suite, je n'arrête pas le podcast. Bien au contraire, je pense même que c'est l'une des choses que je vais garder parce que c'est un nouveau terrain de jeu pour moi que j'expérimente et j'ai vraiment envie d'aller au bout des choses. Et comme je t'ai dit, mon objectif c'est de faire un épisode chaque semaine tout au long de la saison estivale. Parce que je me dis, ça me permet d'essayer un format que j'ai envie d'essayer depuis très longtemps. Un format que je sais me plaît énormément puisque j'adore parler, j'adore échanger, j'adore transmettre. Mais à côté, j'ai envie d'arrêter tout le reste. Mais bien sûr, je vais t'expliquer, sois rassuré. Donc déjà, le podcast, je le garde, ça, je viens de te le dire. J'en ai besoin dans le sens où je pense vraiment que c'est quelque chose que je vais continuer semaine après semaine et même après finalement l'été. Parce que je pense que c'est vraiment un format qui me correspond dans le sens où, eh bien, même si je suis dans mon lit ou même si je suis malade, je peux enregistrer ma voix. En fait, même si j'ai la voix un peu enrayée, enrouée, c'est pas hyper grave. Le temps qu'on comprend ce que je dis, finalement, c'est ok. J'ai pas besoin de me maquiller, j'ai pas besoin de me faire belle, je peux enregistrer en pyjama si je veux. Voilà, c'est quelque chose qui est faisable, et bien finalement en toute situation. Hein. Même si un jour je suis dehors et qu'on entend le bruit des oiseaux, c'est pas hyper grave, surtout si t'es prévenu à l'avance. Enfin, je te dis, écoute, là aujourd'hui pour cet épisode, j'ai voulu enregistrer dehors parce que j'ai pas la possibilité d'enregistrer à l'intérieur. Donc par exemple, je suis partie en voyage, en vacances, etc. Bon, je pense que tu pourras comprendre que c'est pas parfait. Et puis même là, aujourd'hui, c'est pas parfait puisque j'ai pas forcément le matériel de pro et c'est pas très grave en fait. On oublie la bonne élève, je fais avec ce que j'ai et j'améliorerai au fur et à mesure en fonction des retours, en fonction de, de l'argent que j'aurai, etc., etc. Quand je dis que j'arrête tout, en fait finalement c'est le reste à côté. Je me rends compte que je me mets énormément de pression parce que ça fait plusieurs années que j'ai une entreprise. Alors il va falloir que je te raconte un peu cette histoire parce qu'elle est très longue, mais je vais essayer de faire très rapide. J'ai ouvert mon entreprise dans la création artistique en février 2021. Donc en fait ma fille venait d'avoir 1 an et, euh, et en fait je voulais absolument pas que ce soit une nounou, que ce soit une assistante maternelle ou même qu'elle aille à la crèche qui s'en occupe. Je voulais vraiment, moi, m'en occuper. Je voulais la voir faire ses premiers pas. Je voulais la voir grandir. Je voulais vraiment, en fait, finalement, que ce soit moi qui m'en occupe et pas une personne tierce. Je ne juge absolument pas les personnes qui mettent leurs enfants chez des nounous, à la crèche ou autre. Chacun fait comme il veut. Mais moi, je sais que c'était hors de question. Et finalement, même pour mon deuxième, c'est hors de question. Le seul moment où ils ont commencé à être séparés de moi, c'est quand ils ont commencé à aller à l'école. Et encore, mon petit, c'est pas encore. Ce n'est qu'à partir de 3 ans. Bon, il est presque en septembre, c'est bon. Donc voilà, j'ai créé mon entreprise pour ça. Et la chose que je voulais transmettre à ce moment-là, c'était le dessin de mandala. Il faut savoir que j'ai rencontré le mandala dans une période assez compliquée de ma vie. Je pourrais d'ailleurs t'en reparler dans un prochain épisode. Et ça m'a énormément aidée
et c'est pour ça que j'ai voulu transmettre ça. Donc j'ai créé un programme en ligne sur le mandala, donc pour apprendre à dessiner du mandala finalement. J'ai réalisé une semaine découverte en live où on pouvait, enfin en gros où on faisait ensemble notre premier mandala. Donc j'ai vraiment chaque jour il y avait un programme bien défini. Et à la fin de la semaine on avait notre mandala final de réaliser. Donc ça avait beaucoup plu. Et pas mal de personnes en fait se sont inscrites à mon cours pour apprendre à dessiner des mandalas. Donc c'était vraiment trop trop chouette. Et en fait, à un moment, je me suis juste lassée et je suis partie sur autre chose. Et je suis notamment partie eh bien, apprendre à devenir entrepreneur. Quelle belle erreur. En fait, je me suis dit, ben, pour générer plus d'argent, il faut que j'apprenne à faire plus d'argent. Donc on va se renseigner puis on va découvrir ce que font les autres entrepreneurs. Et puis là, eh bien, tout simplement, je suis tombée dans la marmite, je pense, du FOMO. J'ai dû tomber aussi dans la marmite de nouveau de la bonne élève dont on a parlé la semaine passée, puisque j'ai découvert qu'il fallait faire plein de choses pour être un bon entrepreneur qui cartonne et qui déchire. Et puis j'ai découvert des outils comme Notion par exemple, et j'ai dit ah ouais, c'est un super outil. Et donc j'ai sorti une formation sur comment utiliser Notion dans son quotidien. Et donc, en fait, dans ce programme, ce qu'on faisait, c'est qu'on venait découvrir les fonctionnalités de l'outil tout en se créant un espace sur mesure. Donc, c'était chouette. Mais c'était quoi le rapport avec le mandala? Pour moi, c'était clair. Pour pouvoir prendre du temps pour soi et pour sa créativité, il faut pouvoir s'organiser. Et pour s'organiser, on peut s'aider des outils. Et l'outil que j'avais choisi d'utiliser, c'était Notion. Ou Notion, peu importe comment tu le nommes. Et ensuite, à partir de là, je me suis dit, ah ouais, mais c'est vrai que mon amour premier, c'est la créativité. Et donc là, paf, je suis repartie dans la créativité et il me semble qu'à cette époque-là, j'ai sorti un atelier pour faire un dessin, un atelier, je crois, qui durait 4 heures, où en fait, on faisait un superbe dessin à la fin. Pareil, j'ai réussi à faire des ventes, etc. Puis après est venu le moment où j'ai découvert l'astrologie. Et là, je me suis dit, mais c'est trop bien. Il faut que je fasse des lectures astrologiques. Et donc, j'ai commencé à faire des lectures astrologiques. Bon, ça, honnêtement, ça n'a pas fonctionné. En même temps, à force de changer, il ne faut pas s'étonner. Puis après, il y a eu ma deuxième grossesse. Et là, ça a commencé à piquer un petit peu dans le sens où je suis tombée malade. Enfin, la grossesse m'a rendue malade. Voilà, enfin, bref, c'était les symptômes de la grossesse que j'avais fois 1000 alors que je n'avais pas à ma fille. Donc énormément de fatigue. En plus, je devais aller chercher ma fille à l'école, je devais la récupérer, je devais m'en occuper, etc. Bref, c'était très très dur de suivre la grossesse par rapport à ça. En plus, pendant une semaine, j'ai été hospitalisée parce que j'ai eu une colique néphrétique. Donc ils ont voulu me garder en observation parce qu'en fait j'ai eu mal, puis j'ai plus eu mal du tout, donc ça les a étonnés, etc. Donc ils voulaient me garder, je suis restée une semaine à l'hôpital finalement pour pas grand-chose. Bon, j'ai pu en profiter pour me reposer, j'ai pu en profiter pour ralentir aussi, ça m'a fait énormément de bien, mais j'en voulais un petit peu à mon fils parce qu'il m'éloignait finalement de ma fille. Après, il y a eu la naissance du petit. Puis, sachant que mon petit est né début décembre, que ma fille est née mi-décembre, eh bien, et qu'il y avait les spectacles de Noël. Du coup, juste après ma grossesse, j'étais déjà en train de courir un peu partout. Donc, ça m'a énormément fatiguée. Et j'ai aussi subi une opération en février 2024 pour me faire retirer la vésicule biliaire, puisque c'était apparemment à cause de ça que j'avais eu ces douleurs. Enfin bref, voilà, après, c'est le chirurgien qui a dit que, bref. Et du coup, voilà. Et ça fait que, comme j'ai pas vraiment pu récupérer ma grossesse, enfin mon accouchement surtout, j'ai été énormément fatiguée, j'ai été énormément épuisée, etc. Et en fait, je me suis dit, je vais arrêter mon entreprise parce que tout simplement, ça ne fonctionne pas. Et au moment où j'ai décidé d'arrêter mon entreprise, j'ai eu un message euh, de ma, de ma mentor, enfin en gros de ma prof d'astrologie, on va dire ça comme ça, qui me propose finalement un contrat pour animer son serveur Discord. Et donc j'ai dit oui.
Ça a duré que quelques mois. À partir du mois de septembre, je crois, elle m'a contactée et m'a dit, écoute, finalement, je n'ai plus besoin de toi, je vais pouvoir me passer de tes services. Donc voilà, en fait, elle avait choisi de mettre un focus ailleurs, donc je peux parfaitement comprendre, bien que ça m'a vraiment ennuyée sur le coup, parce que ça me faisait un revenu régulier récurrent. Donc c'était un peu de stabilité malgré tout, mais bon voilà, donc mon contrat s'est terminé et en fait là je me suis dit stop, il faut que j'arrête, je sais même plus ce que je vais faire, je sais même plus où je veux aller finalement, donc j'arrête. Et j'ai arrêté ma première entreprise. Puis en octobre 2025, me semble-t-il, oh oui, il y a quelques mois, du coup, je me suis dit, je vais relancer mon entreprise, je sais exactement dans quoi je vais me lancer et me revoici dans la créativité. Et le problème, c'est que je sens au fond de moi que c'est pas quelque chose que je veux partager, du moins pas que ça. Et je me suis empêtrée dans un schéma où je suis persuadée, alors que je sais au fond de moi que c'est pas le cas, mais j'ai réussi à me persuader que si je voulais réussir dans l'entrepreneuriat, il fallait absolument que je parle de créativité, parce que c'est dans ça que j'ai commencé, parce que je sais que je suis bonne dans ça. Est-ce que c'est ma zone de génie ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que je suis totalement perdue, puisque je me force à faire des choses. Et j'ai envie de tout arrêter, parce que j'ai besoin de me retrouver moi. Et je sais que le podcast va m'aider à le faire, dans le sens où je vais pouvoir mieux observer mes journées, je vais pouvoir mieux profiter, je vais pouvoir mieux vivre en fait finalement et m'aligner un peu plus à moi. Parce que n'oublions pas que l'objectif c'est de vivre sa vie autrement. Et mon objectif du coup à travers tout ça c'est vraiment de reprendre du temps pour moi, d'être de nouveau dans l'être et pas que dans le faire. Parce que je faisais les choses juste pour les faire, parce que j'avais besoin d'argent, parce que en fait, tout simplement parce que j'ai besoin d'argent, parce que j'ai besoin que ça fonctionne. Et en fait, je crée, je crée des choses uniquement en fonction de ces besoins-là. Parce que j'avais besoin d'argent, alors qu'il fallait absolument que je crée des produits. Est-ce que c'était incarné? Ben non, en fait, pas spécialement. C'était pas forcément incarné, puisque il fallait juste que je vende. Et c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir, oui, vendre des produits, pouvoir gagner ma vie finalement grâce à mon entreprise, mais uniquement parce que c'est des choses qui viennent du cœur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tout arrêter, parce que je me dis, là ce que je fais, c'est de l'acharnement sur moi-même, et je fais pas des choses qui viennent de moi vraiment. Finalement, c'est quoi le message que j'ai à transmettre? Alors, j'ai bien une idée de ce que je veux transmettre. Je veux aider les femmes, et notamment les mamans, à reprendre, et bien finalement, à redécouvrir leur puissance intérieure, à se redécouvrir elles-mêmes pour pouvoir reprendre leur place dans leur vie, pour pouvoir prendre soin d'elles, pour pouvoir rayonner de nouveau, pour pouvoir être la femme qu'elles ont envie d'être, pas la femme qu'elles étaient avant leur maternité, puisque ça n'arrivera jamais, mais vraiment de réussir à concilier toutes leur casquette, que ce soit la casquette de salarié, la casquette d'entrepreneur, la casquette de maman aussi du coup, la casquette de femme, la casquette de, de, de femmes, mais de femmes mariées par exemple, voilà, de personnes en couple. Je veux vraiment que chacune de ces mamans arrive à concilier toutes les casquettes et surtout qu'elles soient finalement épanouies et heureuses. Et je sais qu'on voit ça partout. Et c'est ça qui m'embête un peu parce que j'ai l'impression d'utiliser les mots des autres. Et donc ça m'agace. J'ai envie de trouver mes propres mots. Et quand je dis j'arrête tout, j'ai aussi décidé d'arrêter les réseaux sociaux dans le sens où j'ai envie de ne plus consommer de réseaux sociaux, ou du moins le moins possible. Il va falloir que je trouve une astuce pour pouvoir publier mon contenu sur les réseaux sociaux, répondre aux commentaires et aux messages privés, mais sans pour autant aller scroller. Donc je pense que je vais désinstaller tous mes réseaux sociaux et utiliser des outils de programmation qui me permettent aussi du coup de lire les commentaires et les messages privés pour justement faciliter les interactions avec vous et pour aussi moi m'éviter d'aller finalement sur les réseaux sociaux. Parce que je sais que c'est quelque chose qui me bouffe énormément d'énergie, je sais que c'est quelque chose qui m'utilise énormément de temps que je pourrais utiliser à autre chose. Là par exemple,
en enregistrant ces épisodes de podcast, forcément, j'ai pas les réseaux sociaux et je fais quelque chose de constructif, quelque chose qui m'aide moi, quelque chose qui aide quelqu'un d'autre. Mais quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, en fait, tu n'aides personne, bien au contraire. Parce que ça, finalement, quand tu es sur les réseaux sociaux et qu'il y a quelqu'un qui te dérange, eh bien, ça te met de mauvaise humeur. Enfin, moi, je sais que personnellement, quand je regarde un truc que j'ai envie de lire ou juste que je regarde et qu'on vient me déranger, ça m'embête fortement, donc je vais être de mauvaise humeur. Ça crée de l'angoisse, de l'anxiété, de la comparaison, ça crée énormément finalement de complexes. Et puis, on a l'impression que même si la personne est authentique, parce qu'elle montre vraiment des morceaux de sa vie, elle ne montre pas tout. Et donc, elle montre que les beaux côtés des choses. Et finalement, bah, ça complexe énormément parce que tu te dis, ouais, mais regarde, sa maison elle est super rangée, la mienne c'est un bordel. Ouais, mais peut-être que finalement, juste le morceau qu'elle te montre, il est bien rangé et derrière c'est un carnage, et c'est peut-être pire que chez toi d'ailleurs. Et puis tu vois la nana qui est super bien habillée et tout, et puis là tu te dis, ouais, moi, enfin voilà, mes vêtements ils datent encore de l'adolescence. Et je vous jure que c'est vrai. Faudrait que je pense à changer ma garde-robe. Mais et tu dis, ouais, elle est super bien habillée, elle est hyper sensuelle et tout. Et puis ça se trouve chez elle, juste, elle est en jogging, en pilou-pilou, peu importe. Et c'est ok aussi en fait. Elle a le droit d'être belle, d'être séduisante, d'être sensuelle, d'être machin. Et d'être aussi, du coup, une petite, finalement, une petite fille qui se cache, qui machin. On a le droit d'être les deux. Et le souci, c'est que sur les réseaux sociaux, on ne montre que ce qu'on a envie de montrer. Alors d'un sens, c'est très bien parce qu'au moins ça nous permet d'avoir, de pouvoir contrôler l'image que l'on montre aux autres. Mais d'un sens, ça peut aussi complexer énormément de personnes, énormément de femmes. Et moi, je sais que c'est mon cas. Ça me complexe énormément. Alors après, je comprends pourquoi ça me complexe. Enfin, quand je vois des nanas qui sont bien habillées, qui assument leur corps, qui assument leur sensualité, etc. Bah moi, ça me complexe énormément parce que j'ai du mal à assumer mon corps, j'ai du mal à assumer ma sensualité. J'ai très tôt été sexualisée, alors pas dans le sens où j'ai été violée ou attouchée, bon, même si c'est arrivé, bon, ça c'est un autre détail, euh, mais voilà, j'ai beaucoup eu des remarques sexualisées finalement par rapport à mon corps, par rapport au fait, enfin, j'ai pas envie de jeter la pierre aux personnes qui l'ont faite, mais je me souviens énormément du fait que, par exemple, j'avais pas la chance de pouvoir m'offrir de beaux habits quand j'étais plus jeune. Et je récupérais généralement des affaires de seconde main. Alors en soi, la seconde main, j'adore, même mes enfants ont de la seconde main. Mais le problème de cette seconde main-là, c'est qu'elle n'était pas à ma taille. Et que malgré que ce ne soit pas à ma taille, j'étais forcée de le mettre et sans ceinture. Donc, bon, tu peux imaginer un peu la chose. Quand tu mets un pantalon un peu trop grand qui n'a pas de ceinture, il descend. Et quand il descend et que tes sous-vêtements, c'est des sous-vêtements que ta mère a un peu trouvé partout, bon, autant dire que c'est un string, et que là, ton pantalon descend, qu'on voit un bout du string, et qu'on te dit, ah, ah, la chaudasse, tu dis, bon voilà. Et en fait, du coup, j'ai appris à cacher mon corps sous des vêtements hyper amples, des vêtements qui ne me mettent absolument pas en valeur. Et du coup, quand je vois des femmes comme ça qui arrivent à se mettre en valeur, qui s'assument, finalement qui sont belles, qui sont sensuelles, on n'a qu'une envie, c'est de leur ressembler. Et, et en fait, après, tu te m'en fous et tu dis, ouais, moi, j'arriverai jamais. Mais voilà, c'est mes blocages, c'est mes peurs, c'est mes insécurités, c'est un travail sur moi que j'ai à faire. Et c'est d'ailleurs ça que j'ai envie de vous partager dans le podcast, hein. C'est tous les travaux finalement, tout le travail que je vais faire sur moi, sur mes ombres, sur mes lumières, sur mes forces, mes faiblesses, etc. Et c'est vraiment tout ça que j'ai envie de partager. Et je me dis que si je continue sur ce que je fais déjà, sur la voie que je suis déjà en train de suivre, en fait, tout ce que je vais dire sera biaisé par les réseaux sociaux, sera biaisé par le jugement des autres, etc., etc. Et moi, je veux vraiment que ça vienne de moi, que ça vienne de mes tripes, que ça vienne de mon cœur, et que tout ce que je vous partage, en fait, finalement, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, intégré, et que j'incarne réellement, que j'ai vraiment expérimenté. C'est pas en mode je vais t'apprendre à coder une application si je l'ai jamais fait. Bon, en réalité, je l'ai déjà fait, mais je suis totalement nulle. Voilà, je ne sais pas coder. J'utilise l'IA pour coder à ma place. Donc voilà. Alors oui, je vais savoir corriger un peu les codes parce que à force d'en avoir vu, je commence à savoir un petit peu. Mais c'est pas pour autant que je vais pouvoir dès demain t'apprendre à coder. Parce que non, je ne suis pas du tout programmeuse, je ne suis pas du tout codeuse.
Est-ce que je vais pouvoir t'apprendre à utiliser un bullet journal? Oui, ça, je pourrais totalement te l'apprendre. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, ben n'hésite pas, puisque c'est un outil que j'utilise. Est-ce que je pourrais t'apprendre à être une femme sensuelle qui accepte son corps? Non, absolument pas. Je ne sais pas le faire. Pourquoi je... Et en fait, il y a des choses comme ça où je me suis dit, ok, mais c'est trop bien, il faut que je le partage. Et où je me suis dit, mais ouais, mais finalement, je suis pas légitime parce que je sens que j'ai pas assez de connaissances. Et c'est un peu l'effet, je crois que c'est Dunning-Kruger. Je crois que c'est un truc comme ça. Il faudrait que je revoie. Et c'est justement ça en fait. C'est tu partages des choses alors que tu ne sais pas le faire. Ou alors t'es pas assez bon pour le faire. C'est les débutants qui pensent tout savoir sur tout, alors qu'ils savent à peine 1% de tout ce que le sujet a apporté. Et moi, c'est pas ça que je veux, c'est plus ça que je veux. Peut-être que je l'ai fait, oui, c'est possible. Parce que ben, de toute façon, c'est sûrement le cas. Et je pense que généralement, on a l'impression d'être un imposteur parce qu'on l'est vraiment. Et puis en fait, c'est ça qu'il faut se demander, c'est ok, je veux partager sur tel sujet, mais est-ce que je suis assez bonne dans ce sujet? Est-ce que finalement je sais de quoi je parle vraiment? Et quand je parlais de mandala, oui, je savais de quoi je parlais. Au début, je le savais de quoi je parlais, pas dans le sens où j'étais une débutante qui venait juste de le découvrir. Non, j'en faisais vraiment tous les jours. Puis en fait, fut arrivé à un moment où, comme je me suis perdue dans la spirale du je veux en apprendre plus pour vendre plus, pour être une meilleure entrepreneuse, pour machin, j'en faisais plus du tout. Et du coup, c'était plus aligné avec moi de dire ouais mais tu vois il faut faire du mandala comme ça tu verras tu te sentiras mieux au quotidien et puis ça permet d'apaiser le stress de diminuer l'anxiété, ça améliore ton sommeil, ta concentration, tout ça je le sais. Tout ça, je le sais vraiment. Je sais que ça fait énormément de bien de la dessiner. Je sais qu'à contempler aussi, c'est énorme. Vraiment, ça a des bienfaits de fou. Et pour autant, comme je ne l'incarne plus, est-ce que je suis encore légitime d'en parler? Eh ben non, pour moi, non. Parce que oui, peut-être que il y a... Du coup, attends, il faut que je calcule, on est en 2026. Donc peut-être qu'il y a 5 ans, c'était le cas, je l'incarnais réellement parce que je le faisais vraiment. Mais quand je te dis vraiment, c'est que je dessinais tous les jours, même si c'était pas un mandala entier. Dans tous les cas, je dessinais tous les jours, je passais au moins un quart d'heure à dessiner. Et là, oui, c'était ok de le partager parce que je l'incarnais vraiment, parce que ça me faisait vraiment du bien. Mais aujourd'hui, je ne ressens plus finalement l'alignement de te partager comment dessiner un mandala puisque je ne le fais plus. Et peut-être que ça reviendra, peut-être que dans 6 mois, je sortirai un programme sur comment dessiner des mandalas parce que je l'aurai de nouveau remis en place dans mon quotidien. Mais pour ça, j'ai besoin de retrouver l'espace pour savoir en fait finalement ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de te partager, ce que j'ai envie de découvrir aussi parce que c'est important de découvrir les choses. Et pour ça, il faut vraiment que je récupère de la place, que j'arrête de me bourrer d'injonctions, que j'arrête vraiment de me dire ok mais tu dois faire ça, 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 ça. Non, stop. J'arrête de que faire et juste je suis. Et je suis une nana qui est multipassionnée, qui a énormément de passion et qui finalement ne prend même pas le temps de vivre de ses passions. Alors pas de vivre de ses passions, mais de vivre ses passions surtout. Je prends plus le temps de colorier alors que c'est quelque chose que j'adore. Je prends plus le temps de jouer aux jeux vidéo alors que c'est quelque chose que j'adore. Je ne prends même plus le temps de lire alors que c'est des choses que j'adore parce que je suis focalisée sur le fait qu'il faut que je vende. Et ça, c'est pas bon. Et donc, c'est pour ça que j'arrête tout. J'arrête les réseaux sociaux, j'arrête de me prendre la tête avec mon entreprise, j'arrête de vouloir vendre à tout prix. Et juste, j'ai choisi de juste vivre pour l'instant. Alors attention, ça va. Alors ça va pas durer dans le sens où il va bien falloir à un moment que je me repenche sur mon entreprise, mais le jour où je le ferai et que j'aurai quelque chose à partager, quelque chose à finalement à donner au monde, ce sera quelque chose que j'incarnerai réellement, qui sera réellement moi à l'instant T et non pas à la version antérieure de qui j'étais. Ce sera vraiment moi qui l'incarne à l'instant T. Et peut-être que oui, dans quelques mois ou quelques années après, je me dirais, bah finalement, c'est plus aligné avec moi parce que j'ai évolué, parce que j'ai grandi, machin. Mais je sais que le jour où je reproposerai quelque chose, ce sera parce que je l'incarne réellement à l'instant T. Et c'est pour ça que j'ai besoin de remettre de l'espace finalement dans mon quotidien et dans ma vie parce que je sens que si on veut réussir à mettre au monde un projet qui vienne vraiment du plus profond de notre cœur, finalement un peu comme une grossesse, eh bien il faut lui laisser la place, il faut lui laisser le temps.
Et si on est toujours en train de courir dans notre quotidien, parce que finalement c'est ce qu'on a appris à faire, hein, tout simplement, on doit courir parce que on doit courir, eh bien, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on peut réussir à faire quelque chose. Je pense sincèrement que finalement, un peu comme tout, comme une grossesse, eh bien, il faut laisser le temps. Un bébé, ça grandit en soi en 9 mois. Bon, des fois ils sortent plus rapidement, mais bon. Bref, disons que ça prend 9 mois à être prêt à être mis au monde. Et ben, je pense que une entreprise, un projet, ça a besoin de temps aussi. Peut-être pas 9 mois, parfois ça peut être un mois, 2 mois, où tu incarnes vraiment la chose et là tu dis ok c'est bon, je suis prête vraiment à accoucher finalement de ce projet, à le mettre au monde. Et parfois ça peut prendre plus longtemps qu'une grossesse, ça peut prendre 1 an, 2 ans, parce qu'en fait il y en avait vraiment besoin de faire maturer la chose et de vraiment le ressentir et de se dire ok c'est maintenant en fait, je suis prête. Et je pense que finalement, un bébé, c'est la même chose. Il grandit dans notre ventre. Enfin, moi, je sais que c'est arrivé avec ma fille. Et ma fille, elle est sortie avant, mais c'est elle. Moi, je dis que c'est elle qui a ouvert le bouchon. Parce qu'en fait, j'étais à 8 mois de grossesse et j'ai perdu les os. Et du coup, j'ai toujours considéré que c'était ma fille qui avait ouvert finalement le bouchon pour vider la baignoire, pour pouvoir sortir et finalement arriver dans nos bras. Et je pense que si elle a fait ça, si j'ai rompu la poche des os ce jour-là, c'est parce qu'en fait, finalement, elle était prête à sortir, elle avait plus besoin d'être maturée plus longtemps. Alors, elle en ressentait peut-être pas le besoin, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais voilà, et je pense que c'est la même chose avec un projet. Il faut le laisser finalement grandir, il faut le laisser grandir, prendre du poids, prendre de la place finalement dans notre corps, dans notre quotidien, parce que soyons honnêtes, hein, quand on est enceinte, ça prend énormément de place, partout, sur tous les domaines. Hein. Et je pense qu'avec un projet, c'est exactement la même chose, encore plus avec une entreprise, puisque c'est un peu comme un enfant. Techniquement, quand tu lances une entreprise, c'est pour longtemps dans ta vie, comme un enfant. Quand tu as un enfant, généralement, tu dois alors j'allais dire le supporter, mais c'est très péjoratif, mais voilà, tu dois vivre avec pendant pas mal d'années, généralement 15, 16, 17, 18 ans, voire même plus. Mais je pense du coup que c'est un peu la même chose quand on veut lancer une entreprise ou quand on veut lancer un projet ou etc. C'est quelque chose en fait qu'on veut faire vivre sur le long terme, ce qui est totalement normal. Et je pense que pour faire ça, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit qui a pu prendre de la maturité, comme les fruits et légumes finalement, c'est un peu la même chose. Ça a besoin d'être à maturité avant de tomber de l'arbre ou avant d'être consommé, et bien là c'est exactement la même chose. J'ai vraiment besoin de faire en sorte que ce que j'ai envie de partager, ça mature à l'intérieur de moi, ça mature aussi dans mon quotidien, que je l'arrose, que j'en prenne soin et que quand ce soit prêt à être mis au monde, quand je serai prêt vraiment à le mettre au monde ou alors quand je serai prêt à nourrir les gens avec mes fruits finalement, c'est un peu ça, eh bien c'est ce moment-là que je choisirai pour vraiment en fait le partager parce que vraiment je l'incarnerai et j'en aurai pris soin et ce sera le temps finalement de dire voilà, j'ai préparé telle chose et je te l'offre parce que c'est quelque chose qui maintenant est prêt en fait à être partagé et peut-être que ce sera gratuit, peut-être que ce sera payant et peu importe en fait. Le plus important pour moi ce sera vraiment le fait qu'il vienne du plus profond de mon cœur, du plus profond de moi, que j'aurais vraiment utilisé au quotidien, que j'aurais partagé, que, que j'aurais pu profiter aussi. En fait voilà, c'est un peu égoïste d'un sens puisque tu te dis en fait j'ai envie de garder ça pour moi. J'ai envie de le protéger, j'ai vraiment envie d'en prendre soin. C'est un peu comme notre bébé en fait, quand on vient d'accoucher. Alors déjà quand il est dans notre ventre, c'est que nous, parfois un peu la personne avec qui on vit, parce que elle va toucher le ventre, elle va entendre, elle va machin, puis elle va prendre un peu soin de nous. Mais c'est nous, en fait, il est dans nous, le bébé. Donc on le sent grandir, bouger, et puis on commence à cerner un petit peu sa manière de vivre, etc. Et après, on accouche, et là, on commence déjà à le partager un peu au monde. Mais alors, déjà, techniquement, c'est d'abord avec la famille proche, avec les personnes qui sont proches de nous, parce que ils vont venir le voir. Et puis, il y aura les tontons, les tatas, les parrains, les marraines, et puis les papis, les mamies, et parfois juste des copains de la famille qui vont venir voir, etc. Et puis, il commencera à créer des liens. Puis après, il lui faut encore un peu de temps, généralement quelques mois, voire quelques années, enfin moi je sais que ça a été quelques années, avant que on le partage encore à d'autres personnes, donc à une collectivité, une crèche, une nounou, d'autres enfants, l'école. Et ça prend
du temps en fait finalement, ça prend énormément de temps. Et plus l'enfant va grandir et plus il va s'éloigner. Et c'est un peu l'objectif aussi, c'est de responsabiliser l'enfant et de le rendre autonome pour qu'il puisse ensuite continuer sans nous. Et je pense que le projet c'est exactement la même chose. C'est d'abord, on l'a à l'intérieur de nous, dans notre ventre, et puis après on va l'accoucher, on va le partager finalement aux personnes les plus proches. Donc généralement, c'est là où on va commencer à s'en servir vraiment au quotidien, machin, machin. Et puis d'autres personnes vont le voir, ils vont se dire, ah, comment tu fais? Et là, peut-être que tu vas le partager, etc. Et donc, tu vas commencer à venir toucher les personnes qui sont eh bien, autour de toi. Et puis après, viendra le moment où tu diras, ok, c'est bon, je suis prête à le partager à tout le monde. Et là, tu vas commencer à partager du coup avec les personnes qui sont ben, plus loin que ton cercle proche d'amis, par exemple. Et ensuite, ben, plus il va évoluer, plus il va grandir et plus en fait il va être partagé avec du monde et finalement, plus il va s'éloigner de toi. Et c'est normal parce que ben, ton projet grandit finalement et ben, il part faire sa vie. Hein. Voilà. Et c'est exactement ce que je veux eh bien, pour mon entreprise et pour mes futurs programmes, produits, etc., etc. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question, j'ai énormément parlé. En tout cas, j'espère vraiment que tu as pu retenir certaines choses, qu'il y a des choses qui t'ont marqué. Si tel est le cas, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en dessous pour finalement pour me partager les projets que tu as envie de faire grandir comme ça, pour m'expliquer aussi peut-être comment tu fais pour faire grandir tes projets, pour commencer à les finalement à les porter, un peu comme une grossesse. Et puis, s'il y a des choses dont tu as envie de discuter avec moi, eh bien, sache que je te répondrai. Surtout que pour l'instant, il n'y a pas énormément de monde qui échange avec moi, donc c'est vraiment le moment. Je te promets pas que dans 6 mois ce sera la même chose, mais pour le moment, en tout cas, tu peux en profiter. Je serai là pour te répondre. Et puis, dans tous les cas, imaginons tu écoutes cet épisode dans quelques mois et que je suis submergée. Dans tous les cas, sache que je lirai toujours les messages. Voilà. Si je peux y répondre, je prendrai le temps d'y répondre. Et si vraiment ça me prend trop de temps, je serai vraiment navrée de ne pas répondre à tout le monde. Mais voilà, je ferai toujours en sorte que vous sachiez que je lis vos messages. Voilà. Mais pour l'instant, on ne se projette pas. Je viens de débuter, donc je réponds à tout le monde. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, salut!